Cela pourrait être l'une des premières conséquences de la crise diplomatique entre l'Égypte et Israël. Ce mardi, la sénatrice du Congrès Kay Granger a menacé de suspendre l'aide américaine si les autorités du Caire décidaient de renoncer à l'accord de paix avec Israël. Cette mise en garde intervient sur fond de tensions entre les deux pays après la mort de 5 militaires égyptiens près de la frontière israélienne. La rue égyptienne, relayée par plusieurs figures politiques comme Amer Moussa, a notamment appelé à une rupture des relations avec l'État hébreu. C'est pourtant l'existence de relations diplomatiques et économiques avec Israël qui permet à l'Égypte de toucher chaque année 2 milliards de dollars d'aide américaine. 5 roquettes tirées sur le sud d'Israël lundi soir, 2 autres mercredi matin. À l'évidence, le cessez-le-feu proclamé en début de semaine par les factions palestiniennes de Gaza n'est toujours pas respecté. Pour autant, l'État hébreu a annoncé hier qu'il renonçait pour l'heure à déclencher une vaste opération militaire. À l'issue d'une réunion du cabinet de sécurité, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a estimé qu'Israël ne disposait pas de légitimité suffisante pour mener une nouvelle offensive terrestre à Gaza. Reste que Tsahal a mené cette nuit un raid ciblé contre un chef du djihad islamique. Ismaël Zadi Asmar se trouvait au volant de sa voiture quand il a été tué par un missile israélien. D'après l'armée, le terroriste planifiait un nouvel attentat dans le Sinaï. Toujours des tensions entre Israël et l'Égypte après la mort de 5 soldats égyptiens à la frontière sud de l'État hébreu. Le mouvement des frères musulmans a publié ce mardi un communiqué demandant l'expulsion immédiate de l'ambassadeur d'Israël en Égypte. Il exige également la renégociation du traité de paix entre les deux pays. Le message des frères musulmans met également en garde Israël contre le fait de supposer que l'armée égyptienne serait trop occupée par ses problèmes intérieurs et par la transition du pouvoir politique pour faire face à des attaques ennemies. En d'autres termes, les frères musulmans ont fait savoir à l'État hébreu que les Égyptiens combattraient ensemble toute menace contre leur pays. Le médecin de l'ancien chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, a récemment mené des exercices militaires au sud d'El Arish, dans la péninsule du Sinaï. C'est ce que rapporte le quotidien égyptien Al-Masri Al-Youm, qui affirme que Ramzi Moafi, échappé d'une prison égyptienne pendant la révolte contre le régime de Moubarak, a effectué des entraînements avec une quarantaine d'hommes armés. Selon le journal, 13 véhicules, dont 4 étaient dotés de canons antiaériens, ont également participé à ces manœuvres. Engagée actuellement dans une vaste opération dans le Sinaï, l'armée égyptienne s'est déclarée consciente du fait qu'un certain nombre de groupes djihadistes opèrent dans la péninsule. Ces derniers disposeraient au total de 7 camps retranchés dans le désert. Thomas Murray, une agence de notation internationale qui gère plus de 130 valeurs financières dans le monde, a annoncé l'extension de l'indice boursier de Tel Aviv de A à A+. Dans un communiqué, la société explique sa décision en indiquant que l'amélioration de l'indice TASEC était la principale raison de cette nouvelle notation. Elle permet en tout cas de diminuer les risques auxquels sont exposés les investisseurs et autres participants sur le marché des capitaux israéliens. L'agence Thomas Murray indique enfin que l'indice TASEC devrait rester stable dans les prochains mois.